Allez, déjà une ambiance de Noël dans les stations de montagne avec déjà les illuminations de Noël. Nous sommes en direct depuis l'une des plus belles places du village des Alpes françaises, Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, la France évidemment. Ce soir avec pas mal de monde dans la station, avec ces belles lumières déjà, ces décorations de Noël qui font déjà penser à un avant-goût déjà de la fin de l'année. Et avec ici le sapin qui n'est pas encore illuminé. On précise que cette illumination aura lieu le 4 décembre sur la plus belle place des Alpes du Nord avec l'église Saint-Jean-Baptiste ici, le beau clocher illuminé, et puis la célèbre boutique à l'art qui est déjà aux couleurs de Noël, en partie en tout cas. Voilà l'ambiance ce soir en direct. Si vous nous retrouvez depuis les Alpes du Nord, on va traverser ensemble, se balader dans les rues de ce village de montagne. Nous sommes à 1113 mètres d'altitude, la température est fraîche, avec une ambiance un peu frisquette. Et tout à l'heure, quelques flocons qui tombaient au-dessus, pas ici, mais au-dessus. Vous avez pu voir le direct mon jumeau. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Regardez cette magnifique place ce soir. Le sapin n'est pas illuminé, il faudra attendre le samedi 4 décembre, avec une grande fête ici à Megève. On attend une dizaine de milliers de personnes, au moins 10 000 personnes, pour cette inauguration du sapin qui aura lieu en fanfare, si j'ose dire, le 4 décembre prochain. La boutique à l'art, l'église ici et les couleurs de Noël. Dans un instant, on va se balader dans les rues avec du monde ce soir, c'est assez étonnant. Nous sommes le long week-end de 11 novembre, évidemment, avec déjà pas mal de monde dans la station. C'est bon signe, les gens ont envie de retrouver la montagne, retrouver le bon air, le grand air. Le nom de ce village, c'est Megève. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On dit que c'est la plus belle place du village des Alpes françaises. C'est en tout cas ce qu'on pense, nous, avec cette ambiance ce soir. Bon enfant, avec beaucoup de familles, beaucoup de gens présents ce soir. Et puis ce sapin qui n'est pas encore illuminé. Nous serons bien sûr présents le 4 décembre pour l'inauguration de ce sapin. Thomas qui m'invite à prendre l'apéritif, c'est gentil. Coucou de Porto Vecchio, où il pleut en Corse. Regardez enfin 360, la place du village, avec ici la tour de demi-quartier, qui est une tour ancienne. Et tout est beau sur cette place ici, avec du monde ce soir. Et on voit ici la mairie qui est en transformation pour l'instant, la mairie de Megève ici. On est en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. Regardez, un avant-goût de Noël, on l'a dit. Regardez un peu cette décoration. Beaucoup de monde dans la station. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On attend évidemment beaucoup de gens en station durant les vacances. On a eu des bonnes nouvelles l'autre jour. Bonjour du Québec où il fait très beau. Bien, nous, on a du temps qui a été plutôt agréable aujourd'hui. Malgré les nuages, on a eu tout à l'heure quelques averses de neige au-dessus et puis quelques gouttes qui tombent maintenant. Nous sommes ici, regardez, dans une ambiance particulière et les gouttes commencent à tomber. J'espère que ça ne va pas trop durer, je n'ai pas de parapluie. Le sapin qui sera illuminé le 4 décembre prochain. Bonsoir Chantal, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en direct pour ce moment ici sur la place avec les gouttes qui commencent à tomber, puis des gens qui prennent déjà en photo. Regardez comment ça se passe, on prend beaucoup de la devanture ici de la célèbre boutique à l'art, l'inventeur du fuseau. Regardez comme elle est belle cette boutique, on dit que c'est la plus belle boutique de Megève évidemment, avec des vêtements qui sont tout haut de gamme, et on sait que le fuseau a été inventé ici. Le fuseau a été inventé ici. D'ailleurs, on a une plaque commémorative qui est ici. Vous voyez, cette boutique qui est là depuis 1926. Vous voyez un petit peu, on va bientôt fêter les 100 ans de cette inauguration du fuseau. Ici, la statue de Pierre Margara, le célèbre artiste Pierre Margara. Et regardez, c'est dans cette maison, place de l'église à Megève, on va s'approcher un petit peu, que Armand Allard a créé le premier fuseau pour le champion de ski, Émile Allais. Émile Allais, qui a été le grand champion, le pionnier du ski français, vous voyez, Émile Allais, qui est, on va le préciser, aujourd'hui décédé, qui a vécu 100 ans précisément, et dont le collège de Megève porte le nom. Bonjour du Québec aussi, regardez cette ambiance ce soir, avec cette rue animée, c'est bon signe, on sent que l'hiver sera plutôt intéressant. Regardez, la station est animée, on n'avait pas vu ça l'hiver dernier, voilà, la boutique de Allard, ici, tenue par Antoine Allard, dans la famille. Tout le monde porte un A, Antoine, Alexandre, Armand Allard, regardez, magnifique boutique, regardez comme c'est beau, voilà, Megève, comme si vous y étiez. Bonjour à tous, pour ceux qui nous rejoignent, un vin chaud au bistrot, Olivier, on va arriver au bistrot. Ici, vous avez le hibou blanc, hein, vous voyez, cette ruelle de Megève qui est fréquentée, hein, étonnamment fréquentée pour un 11 novembre. C'est le pont du 11 novembre, on le rappelle, hein, on est quand même
dans un pont avec beaucoup de gens qui sont venus en station. Regardez, on a vraiment une envie de voir les gens ont vraiment envie de venir. Regardez cette magnifique boutique aux couleurs déjà des fêtes de fin d'année. On a vraiment l'impression d'être déjà ce soir, et c'est pour ça qu'on prend le direct. C'est un avant-goût de ce qu'on va vivre cet hiver avec ces belles couleurs, ces belles lumières ici. Et dans ce village, prochainement, la neige va arriver, bien sûr. Et on sera présent, bien sûr, quand la neige sera là. On va continuer à traverser le village ici, alors qu'on voit ici déjà le terrain de foot pour le match de ce soir. France-Kazakhstan à 20h40 ce soir sur, bien sûr, toutes les chaînes de télévision, celles que vous souhaiterez avoir, évidemment. Et regardez à quoi ça ressemble ici. Les boutiques sont ouvertes, les gens sont dans la rue. On se rappelle que l'hiver dernier, il n'y avait personne ici dans la station. C'est un peu un renouveau des stations pour l'hiver. Et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on va vivre évidemment cet hiver avec de la neige, on l'espère, mais aussi beaucoup de personnes. Le charme de cette place avec les calèches, nous dit Olivier, effectivement, les calèches qui ne sont pas encore sorties, pour l'instant, en tout cas pas ce soir. Là, vous voyez, on entend les cloches qui sonnent. Je vais me retourner. Voilà, les cloches. Je vous laisse écouter. On entend dans le lointain les cloches du village qui sonnent. Le village de Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct, avec des gouttes de pluie qui tombent ce soir et pas mal de monde, encore une fois, dans la station, avec une ambiance animée. Et les magasins sont ouverts, les commerces sont ouverts. On va saluer ici le fameux bistrot de Megève, une institution. Ici, on salue son patron, Alexandre Fex. Les gens sont dehors, regardez, il ne fait pas très chaud, à l'ambiance, comme on les aime. Ça faisait presque un an qu'on avait perdu ces ambiances, cette habitude. Vous voyez, les gens qui sortent, c'est l'heure du 5 à 7, on va prendre l'apéritif, et puis après, les restaurants vont fonctionner ce soir avec les fondus et les raclettes de circonstance, évidemment. Nous arrivons maintenant au terme de cette rue, qui est la rue principale de Megève, vous voyez, avec ses lumières, toujours cette ambiance. Alors pas de neige, mais on sent quand même que c'est l'hiver. Les gens sont habillés comme en plein hiver ici, évidemment, parce qu'il ne fait pas chaud ce soir. Température extrêmement fraîche. On voit même les petits chiens qui se baladent ici. C'est ça le charme de Megève, cette belle station de Haute-Savoie. Nous sommes en direct ce soir. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci à vous. Et c'est la beauté de la Suisse, nous dit Gilbert. Nous sommes en France ce soir. Regardez, les parapluies sont sortis parce que les gouttes d'eau tombent. Et là, on arrive au début de cette ruelle, de cette rue, avec ici la fontaine, place de la Résistance. Ici, on va revenir en arrière pour refaire un petit tour ici en direct. Si vous êtes avec nous ce soir, merci de nous suivre. Ça bruine en Normandie, nous dit Marinette. Merci de nous suivre très nombreux ce soir pour ce direct depuis la station de Megève UP, station UP de Haute-Savoie. Nous sommes dans les Alpes du Nord, à 1100 mètres d'altitude, température de 3-4 degrés maximum et quelques gouttes de pluie qui tombent. Mais déjà une ambiance avec des gens qui circulent. Alors certains sont masqués, d'autres ne sont pas masqués. On rappelle que le masque n'est pas obligatoire. Dans les rues, évidemment. Et voilà à quoi ça ressemble ce soir. Regardez comment ça se passe ici. Les gens qui prennent bien au chaud ici l'apéritif. Et on voit le chocolat chaud de circonstance ici ce soir, avec cette entrée ici du bistrot. C'est un haut lieu ici, une institution avec cette croix de Savoie et puis cette chanterelle magnifique. Allez, c'est ça le bistrot de Megève. C'est une ambiance avec des serveuses qui sont ici. Bonjour, on est en direct. Il y a beaucoup de monde ce soir, dis donc. Oui. C'est normal ça, c'était prévu? Non, enfin, c'est un week-end. C'est un week-end. C'est le 11 novembre. C'est ça. Mais c'est un week-end à rallonge, c'est pour ça. Merci beaucoup en tout cas et bonne soirée à vous. Regardez comme c'est sympa de nous répondre. C'est le week-end à rallonge du 11 novembre et c'est la raison pour laquelle on a pas mal de monde ce soir. C'était pas franchement prévu, mais tant mieux. Ça veut dire que les gens viennent. Regardez, les boutiques sont ouvertes, les gens sont ici et comme eh bien, on n'a pas de ski à faire, eh bien, on se balade dans ces rues fréquentées, on peut le dire, pour un 11 novembre. Hein. La France est belle, nous dit-on. Belle soirée, nous dit Chantal. Merci pour cette vidéo. C'est gentil, que de vieux souvenirs, nous dit Anne-Marie. Megève, la grande station. Regardez, avec ces petits chiens qui se baladent, température fraîche, on le rappelle. Toujours cette ambiance bon enfant ici, dans la station la plus huppée des Alpes françaises, avec des beaux commerces. Ici, on va saluer Scarlett, commerce ici bien connu, ici avec beaucoup de galeries qui sont présentes dans cette station de Megève. Beaucoup d'enfants présents ce soir aussi, beaucoup de familles ici,
qui sont là pour le week-end, on le précise. On est samedi soir, tranquillement, on a tout le week-end devant nous. Ici, c'est le hibou blanc, bien sûr, institution aussi à Megève, le hibou blanc, l'équivalent du sénéquier sur Saint-Tropez. On a aussi le hibou blanc, je crois, à Paris, sans vouloir me tromper. Et vous avez ici, on le précise bien, cette boutique, magnifique boutique à l'art, on le rappelle encore une fois, lieu de naissance du fuseau que vous avez sans doute porté, avec pas mal de gens qui se promènent ce soir. Et toujours cette petite ruelle, regardez comme c'est beau. C'est ça l'ambiance, un petit peu avant l'heure, l'ambiance de presque des fêtes de fin d'année. Il y aura beaucoup plus de monde. Et puis ce sapin qui est ici, qui sera, on le rappelle, inauguré le 4 décembre prochain. Au cours d'une incroyable soirée, nous serons présents bien sûr pour cette inauguration du sapin. Et puis quand on se retourne, cette magnifique église, ce clocher à bulbe, typiquement savoyard, qui a été reconstruit après la Révolution évidemment, avec cette église Saint-Jean-Baptiste dont le chœur est roman, avec aussi une décoration baroque à l'intérieur. Et voilà la boutique à l'art ici, qui est un magasin haut de gamme bien sûr, depuis 1926. À côté on a Hermès, les restaurants sont ouverts ici. Et puis cette ruelle qui continue ici, cette ambiance ici, cette place peu éclairée pour l'instant, mais qui est toujours très agréable. Voilà cette ambiance ce soir sur les Alpes. C'est un peu partout pareil. On nous a signalé aussi du monde dans les stations, enfin un peu de monde on va dire. Et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est pour cette raison qu'on prend l'antenne d'ailleurs, pour bien montrer que eh bien, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une envie de venir en montagne. Et cette envie, on peut vous la confirmer ce soir pour un week-end du 11 novembre, d'habitude très calme. Et là, on a noté, on a vu tout à l'heure avec la jeune fille, noté que, eh bien, il y a du monde, plus de monde que prévu pour ce week-end. Ce long week-end de 4 jours pour certains, pas pour tout le monde. Et regardez cette belle façade de l'église de Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Il manque la neige, elle ne saurait tarder maintenant. Vous avez ici cette superbe vue depuis sur la boutique à l'art ici et aussi sur l'église Saint-Jean-Baptiste. Et puis ce sapin pour l'instant qui est dans le noir. On salue Denis Farou qui fait un coucou à Ludmila Distel qui est la patronne du hibou blanc. Eh ben, bonjour à Denis et puis un merveilleux souvenir de notre rencontre il y a quelques jours avec Denis Farou qui a un magnifique chalet avec un intérieur exceptionnel. Comme on les aime ici, on le salue bien au passage et toute la famille bien sûr. Voilà, en direct, toujours Megève, avec cette fois-ci la partie un petit peu du côté de Rochebrune. C'est qu'il y a plusieurs massifs. On a le Jaillet, on a Rochebrune et le Mont d'Arbois, 3 grands massifs de ski. On voit les magasins ouverts ce soir, ça fait plaisir. Zadig et Voltaire. Et on voit Big Boss juste à côté. Alors, les marques évidemment sont très présentes ici. Et puis vous allez voir maintenant qu'on va arriver devant la partie un petit peu plus éclairée encore de Megève, avec l'office du tourisme et puis les magasins toujours présents à Blue Ink. Et puis un magasin de chaussures extrêmement connu ici, c'est Armando ici. Vous voyez, on la retrouve en face aussi. On en a plusieurs. Blue Ink, alors c'est les marques qui vous parlent évidemment. Et puis ce pont magnifique, regardez cette ambiance ici. Toujours à Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Merci d'être avec nous pour ce direct. Regardez, et le torrent qui coule. Et le bruit du torrent qui coule ce soir, je peux vous dire que c'est frais ce soir. L'église est belle, nous dit Chantal, elle a raison. L'office du tourisme ici. Et puis on va se retrouver sur la place ici de la baronne de Rothschild, qui est à l'origine du village de Megève. Et on voit ici, regardez, ce torrent qui coule. La fraîcheur est assurée. Je peux vous dire que c'est pas très chaud ce soir. Et quand on se déplace ici, on arrive toujours dans cette ambiance, avec toujours du monde ici en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. C'est un peu la surprise du jour, c'est pour ça qu'on prend l'antenne, pour montrer un petit peu que les stations revivent. Megève n'est pas la seule, il y a d'autres stations qui revivent ce soir, sur ce week-end en tout cas, c'est un petit peu le début. On sait que le grand début sera marqué par évidemment les vacances de Noël, hein, mais on sait qu'elles vont ouvrir pour une partie, en tout cas un petit peu avant. On espère la neige qui n'est pas encore arrivée évidemment. On voit que les décorations de Noël sont déjà mises, pas encore éclairées. C'est un peu tôt, évidemment, c'est un peu tôt. Mais on voit qu'elles sont déjà installées et ça donne un avant-goût, comme on l'a dit, un avant-goût de ce que sera Noël. Sébastien Allard, tu es là, nous dit Brigitte. Sébastien Allard, il est souvent sur cette page. Je ne sais pas s'il est là ce soir. C'est pas encore éclairé, on viendra bien sûr quand ce sera éclairé. Et puis on va s'approcher un petit peu ici
du square de la baronne de Rothschild, hein, la baronne qui a créé la station de Megève, on peut le dire, qui est à l'origine de la création, avec ici la magnifique sculpture familiale du grand artiste Pierre Margara, qui est un peu présent partout. On vous fera un jour, on fera une balade avec Pierre Margara, le grand sculpteur, un des plus grands sculpteurs français, un des plus grands sculpteurs de la montagne aussi, et des pays de Savoie, qui a fait cette magnifique sculpture ici. Regardez, Noël n'est pas loin, et là-bas au fond, on retrouve l'église illuminée devant la place de Megève, et puis encore dans les institutions déjà ouvertes, bien sûr, les cadeaux, jouets, souvenirs, et du magasin à l'entrée de Megève, au Névé, qui est une institution aussi, on va le préciser, hein, c'est un magasin où tous les enfants sont passés ici avec beaucoup de choses à voir, et déjà des décorations de Noël dans les vitrines, hein, ça commence déjà, vous voyez. Et donc c'est une station assez animée ce soir, on précise bien, encore une fois, à 1100 mètres d'altitude, station UP, station village. Et Olivier va nous faire une dédicace à l'équipe de hockey de Megève, qui est extrêmement connue, qui était championne de France en 1984, ça ne nous rajeunit pas. Les boucs de Megève, le bouc étant le symbole de ce village, le bouc. Alors on retrouve des boucs un peu partout. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore un par là, mais on retrouve parfois là-dessus, sur les fontaines, parfois des boucs. On ne voit pas ici. Les boucs mèchevants qui sont redoutables en hockey sur glace, on va le préciser, avec beaucoup de jeunes qui jouent et à un très haut niveau. Bonsoir de la Nièvre, nous dit Michel, c'est très gentil, c'est très sympa. Bonjour de la Toussuire, le chamois sport, il commence à neigeoter à la Toussuire, l'information est tombée en direct. Eh bien nous, on a des gouttes de pluie qui tombent, mon jumeau était tout à l'heure en altitude sur cette même page, et on a vu effectivement de la neige tomber déjà. On annonce quelques flocons de neige d'ici demain soir à 1500 mètres, et puis on aura un très fort retour d'est pendant plusieurs jours, jusqu'à lundi au moins, avec 50 cm de neige annoncée cette fois-ci du côté de la Haute-Maurienne. Nous serons en direct avec notre correspondant Hervé Dufour pour cet événement, avec cette neige qui va tomber abondamment sur la partie les frontalières des Alpes, on le précise bien. Beaucoup d'enfants, on l'a remarqué ce soir dans la station, beaucoup de familles aussi présentes ce soir à Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct, 1100 mètres d'altitude, comme si vous y étiez, les gouttes tombent, il fait frais. Il neige à la Toussuire, on nous l'a dit. Station UP, nous dit Aegis, il a raison. Il y a un petit peu de pépette, comme il dit, effectivement. Pas d'insécurité, cela repose et fait plaisir. Oui, alors, il n'y a pas d'insécurité, évidemment. Pas trop d'insécurité, il y a toujours un tout petit peu, il peut y avoir toujours un peu d'insécurité, mais ce sont des villages extrêmement calmes, on le précise bien, même quand il y a beaucoup de monde ici. Et on voit ici la magnifique église Saint-Jean-Baptiste, qui est le saint patron protecteur du village de Megève, avec la grande fête de la Saint-Jean-Baptiste, avec aussi le collège Saint-Jean-Baptiste et puis le creux Saint-Jean là-haut dans la montagne, un endroit magnifique pour aller se balader. Et normalement il y a les calèches ici, mais les calèches ne sont pas sorties ce soir puisqu'il n'y a pas suffisamment de monde encore pour sortir les calèches, mais peut-être qu'elles sortiront bientôt ces calèches. Toujours en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, nous sommes à Megève en direct avec cette place, magnifique place ici, et on va se diriger tout doucement du côté des 5 rues, qui est un endroit extrêmement connu de Megève. Vous voyez, la belle place du village. On dit que c'est la plus belle place des Alpes du Nord. Bonjour du Calvados, nous dit Michel. Quel plaisir de pouvoir y vivre. Nathalie qui vit ici. Nathalie, on la salue. Elle est très souvent fidèle sur ses pages. Elle poste d'ailleurs de très belles photos, de vidéos de neige quand elle tombe. On rappelle où on est. Megève, 1100 mètres d'altitude. La place du village, les Alpes du Nord. On attend bien sûr les vacanciers d'hiver avec impatience. Ici, on sait que ce sera possible cet hiver. Les bonnes nouvelles sont arrivées il n'y a pas très longtemps. Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens sont déjà venus. Alors ça, c'est assez étonnant parce qu'on voit pas mal de monde ce soir dans cette station qui, normalement, un 11 novembre, est beaucoup plus calme. Hein. Et donc, c'est un peu le retour d'une station animée en hiver. C'est la première fois d'ailleurs. Depuis l'année dernière, on n'a rien eu du tout, donc depuis plus d'un an maintenant, qu'on retrouve une ambiance, regardez, ça fait plaisir quand même, une ambiance hivernale et une ambiance, on va dire, de montagne. Ça fait vraiment plaisir. Vous voyez le paysage magnifique, le hibou blanc ici, institution, la deuxième boutique à l'art là-bas au fond, et
la magnifique boutique à l'air, créateur du fuseau. On le rappelle, le fuseau que vous avez peut-être porté. Venez au Lioran dans le Cantal, ça coûte moins cher. Alors le Lioran, c'est beau, on a la chance de connaître le Lioran, belle station du Lioran, magnifique station d'ailleurs, avec de beaux paysages. La France est belle, il faut le dire, elle est variée, il y en a pour tout le monde. Voilà, on arrive ici aux 5 rues. Pourquoi? Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 rues qui se rejoignent ici avec un club qui est extrêmement connu depuis 1952, le club des 5 rues. Vous voyez, avec ces gens qui se promènent tranquillement ce soir, regardez. 1, 2, 3 et 4 et 5. On va se diriger ici dans la dernière rue ici. Alors que vous avez des gens qui se baladent ici. Vous voyez, c'est une rue magnifique, rue piétonne évidemment de la station de Megève, sans neige pour l'instant. Et on va se retrouver ici un petit peu à l'écart. On vous laissera dans un instant évidemment pour continuer notre balade, terminer notre balade avec une dernière vue sur le village. Merci d'être avec nous. Voilà, échange de la cancoyote. Ah oui, ça c'est pas mal. Et saucisse de morteau contre une fondue ou une raclette. Ah, ça peut se faire, la cancoyote et la saucisse de morteau dans le Jura, célébrité du Jura. Beaucoup de gens présents ce soir. Merci à vous en tout cas avec cette magnifique statue qui est pour l'instant un petit peu dans la pénombre, qui rappelle les premières notes de la chanson My Way, créée par Jacques Revaux, et c'est l'œuvre du sculpteur, encore une fois le sculpteur mégevant, Pierre Margarat, que l'on verra d'ailleurs prochainement dans cette émission. On fera un parcours des statues de Pierre Margarat. On entend les cloches qui sonnent. La boutique de Pierre Margarat ici, on écoute les cloches, regardez. Voilà, qui indique, si je ne me trompe pas, l'heure, mais je n'arrive pas à lire l'heure. Voilà, bah écoutez, on est en direct depuis les Alpes du Nord, dans un endroit un petit peu plus calme ici. Voilà, un magasin de jouets extrêmement connu qui s'appelle Bécassine ici, que beaucoup de gens connaissent. Rien que le nom donne envie d'aller faire un petit tour à l'intérieur. On va vous laisser sur cet endroit précis ici. Regardez comme c'est beau, ce magnifique village. On va vous dire à très bientôt. Merci de votre fidélité pour cette page. Vous êtes très nombreux à nous suivre, à intervenir sur cette page. Voilà la statue de My Way, Jacques Revaux, la chanson, célèbre chanson, la chanson la plus chantée au monde, qui a été créée ici à Megève, on le précise bien, composée par le compositeur Jacques Revaux. Et ici vous avez la sculpture de Pierre Margaret, son magasin derrière, et puis là-bas au fond, vous avez cette magnifique église illuminée ce soir avec ces bulbes caractéristiques des pays de Savoie. Merci. Belle fin de journée à vous tous. À très vite pour d'autres directs, de la neige ou du soleil. En tout cas, nous serons présents sur cette page. Merci pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux. N'hésitez pas à partager cette page. N'hésitez pas à inviter des amis aussi du Québec. Un rêve. Merci, nous dit Francine. Ce sera le mot de la fin. Merci que vous offriez un travail merveilleux. C'est très gentil à vous. C'est magnifique. C'est ça, la place du village. C'est les bons moments. C'est ce qu'on aime vous montrer, la vraie vie de nos villages. Belle soirée. Et à très bientôt. Merci Laurent, le cadre pour une bonne fondue ou une bonne raclette, évidemment. C'est un cadre fabuleux. Merci, belle soirée à vous et à très bientôt.